Eh bien, salut tout le monde, c'est SMR Team 91 et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, petite vidéo un petit peu spéciale, simplement pourquoi? Parce que je vais vous apprendre à changer le filtre à air sur votre motocross, que ce soit une motocross 2 temps ou 4 temps. Ce tutoriel va être composé de 3 parties. La première partie, ça va être présentation du matériel, enfin du moins ce qu'on a besoin pour nettoyer, graisser, faire sécher le filtre à air. La deuxième partie, ça va être le démontage du filtre à air, le nettoyage ainsi que le séchage du filtre à air. Et la troisième partie, ça va être le graissage du filtre à air, puis le remontage sur la moto. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et pip pip. Slow down, grab, go up. Feel like you're tryna make your ass swallow. Slow down, grab, go up. Feel like you're tryna make your ass swallow. Tadam, tadam, tadam. Et voici la bête. Et pip pip. Et voilà. Voici la moto. Oh, il a le cancer le truc. On va faire du sel. Les gars, donc pour ce qui est du nettoyage du filtre à air, on aura besoin d'une bassine, d'essence, de graisse à filtre à air, de gants. Pourquoi des gants? Parce que le filtre à air c'est très gras et si vous l'avez le filtre à air en premier lieu à l'essence, vous aurez à avoir les doigts qui sentent l'essence et c'est vraiment pas agréable. Et en dernier, la petite clé à pipe de 13 mm. Donc voilà, donc là en premier lieu, je vais utiliser la clé à pipe de 13 mm. Donc pour cette moto, la CR125, c'est du 13 mm. Donc là, on va procéder loin de la selle. Tac. Oh le bâtard, serré comme un porc. Oh le ouf. Oh le bâtard. Putain, j'ai fait de la muscu, mais quand même quoi. Deux vis de la selle, donc on va les poser sur la boîte à outils pour pas les perdre. Donc la clé, là on n'aura plus besoin de la clé à pipe, c'est bon. Donc là, ce qu'on fait c'est on soulève et on tire vers nous. Voilà, donc là, nous sommes dans l'anatomie de la moto. Vous avez tout ce qui est boîte à air. Donc moi là, je vous avoue que c'est un petit peu dégueulasse. Vous avez boîte à air, ici vous avez le filtre à air. Et là, ce que vous voyez en orange, c'est dans quoi il va s'emboîter le filtre à air. Donc hop là, donc deuxième opération, ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le putain de filtre à air, tout gras en plus, ça se dégueulasse. Donc hop c'est parti. Donc là vous avez une petite vis. Il faut la dévisser. Hop. Putain le sable ça se met partout, c'est incroyable. Donc hop ça c'est bon, on dévisse. Donc voilà, donc là, hop, on enlève le filtre à air. Attention de ne pas faire tomber de saloperie dedans. Donc voilà, là vous avez votre filtre à air. Donc pourquoi je vous ai dit de mettre des gants? Simplement pour ça, regardez mes doigts. Ça colle, mais c'est incroyable comment ça colle, c'est de la graisse qui colle tout. Donc ça, on va l'enlever. Ça, vous l'enlevez. Hop. Mets ça dans le bac. Ça, on garde précieusement parce que c'est là-dessus qu'on va poser. Deuxième étape, ça va être le nettoyage du filtre à air. Donc ce qu'il nous faut, c'est une bassine, un filtre à air, forcément, et de l'essence. Donc on ouvre tout. On verse l'essence dessus. Bon, là, il n'y a plus beaucoup d'essence, mais c'est pas grave ça. Ça fait bien son taf de dégraissant. Et voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va malaxer le filtre à air dans l'essence. Comme vous pouvez le voir, il a déjà une gueule vachement plus blanche. L'essence a bien fait son travail.
Ah oui, donc pourquoi aussi mettre des gants, je l'ai déjà dit précédemment. C'est parce que vu que l'essence c'est corrosif et ça comment dirais-je, ça rentre dans les doigts aussi. Pour l'odeur, après c'est pas agréable. Non, une fois que votre filtre à air a été lavé à l'essence, donc là on peut voir qu'il y a encore quelques traces de graisse, mais c'est très léger. On va le laver. Deuxièmement, à l'eau chaude et au liquide vaisselle pour enlever toute trace d'essence et pour vraiment le rendre vraiment très très propre. Donc hop, c'est parti. Donc là on se retrouve pour la deuxième partie du nettoyage du filtre à air. Donc pour la deuxième partie du lavage, donc là ce qu'il faudra c'est laver le filtre à air au liquide vaisselle pour enlever tout ce qui est essence dedans, parce que l'essence quand ça sèche ça tue les filtres à air en fait, ça les effrite. Ils sont tout effrités, bah, c'est pas bon en fait. Donc ce qu'il faut en premier lieu c'est le laver avec de l'essence et en deuxième le laver avec du liquide vaisselle. Donc c'est parti, hop. Voilà, là il est propre, il est bien lavé, bon, il sent plus l'essence, c'est bon. Là on est bien là vous pouvez voir le sable qu'il y avait dedans, malgré le premier lavage. Ouais, c'est pour ça toujours le laver 2 fois quoi. Séchage du filtre à air, donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend un chiffon, peu importe, hein, une chemise ou un vieux truc, hop, on pose ça dessus, en plein soleil, on se fait pas gêner. Et on laisse, et on attend alors on attend une petite heure. Bon les gars, là on se retrouve pour la troisième partie. Donc la troisième partie c'est le graissage du filtre à air. L'huile que j'utilise c'est de la Minerva, donc très très bonne huile. J'ai rien à redire à ce niveau là. Donc alors pour graisser, je vais vous expliquer, l'huile est de cette couleur bleue. Donc alors pour graisser, vous prenez votre filtre, vous le posez sur le bouchon d'huile et hop, vous faites des tampons comme ceci. Putain, je suis un petit goré moi, putain. Oh, j'en mets partout. J'en ai mis partout la cochonne. Donc voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez des tampons partout, vous malaxez de partout histoire que la graisse s'uniformise dans le filtre. Donc voilà, le filtre à air est graissé à ce niveau-là. Maintenant, on va procéder à la deuxième phase de graissage. Le plan, entre guillemets, le plan de joint du filtre à air. C'est ce qui s'emboîte sur la moto. Il faut que ce plan soit très très bien graissé pour qu'aucun grain de sable, aucune poussière ne puisse passer. Hop, donc voilà, une fois que c'est mis, c'est pareil, on malaxe, c'est pareil. Voilà, là on peut voir qu'on a un filtre à air qui est très bien graissé. Ne vous inquiétez pas de mettre de la graisse. Hein. Plus vous en mettez, mieux c'est. Hein. Vu que moi en plus là, nous la team on roule au terrain de MX 911 Mâcherie. C'est un terrain qui est sablonneux et le sable se faufile partout. Donc maintenant les gars, dans la troisième partie, c'est le remontage du filtre à air.
Donc pour le remontage, on prend ça. Alors, je ne sais même pas comment ça s'appelle. On enfile dans le trou du filtre. Coquine. Ensuite, hop, on vient mettre le filtre autour. On vérifie que c'est bien en ligne avec le filtre. Hop, ça, on tourne un petit peu. On met le petit trou dedans. Et oui, le trou. Donc hop, une fois que ça c'est bon, on va prendre un chiffon. En fait, avec le chiffon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la partie orange ici là. C'est le plan de joint où va se mettre le filtre à air. Donc là, vu qu'avant j'avais roulé, il est possible que du sable s'est mélangé avec de la graisse, etc. Donc là, ce qu'on va faire pour être sûr, c'est qu'on va bien le nettoyer avec un chiffon, tout en faisant attention de ne pas en mettre dans le trou, dans le manchon de boîte à air, ce qui pourrait ruiner votre moteur. Donc là, on regarde, tout est bien propre, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le remontage du filtre à air. Donc là, ici, vous avez une petite encoche, juste ici. Cette petite encoche va aller s'emboîter juste ici. Donc hop, on rentre le filtre à air. On fait attention, hop, voilà. Donc là, je suis dedans, forcément. Toujours dedans. Ensuite, vous prenez cette petite vis. Je sais même pas, ouais, c'est une vis, ouais. Vous la mettez dans le trou du filtre, encore une fois. Et vous vissez. Donc là, pour la dernière étape, nous allons remettre la selle. Donc là, hop, vous avez là vous avez une petite encoche ici, et cette encoche doit venir s'emboîter ici. Donc hop, c'est très simple. On met la selle comme ceci, on la fait glisser, hop, c'est emboîté. Ensuite, on pose la selle, tac, des deux côtés, c'est bon, c'est bien mis. On les serre bien pour pas les perdre, ça m'est déjà arrivé d'en perdre une sur le terrain, donc hop, droite c'est bon, la gauche, hop, c'est serré aussi, hop, et puis voilà. Donc voilà les gars, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fera franchement très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Bon, comme on dit chez nous, ciao, bonsoir.